Bon. Donc la plupart d'entre vous savent que j'ai lancé un blog sur le développement du style pas cher il n'y a pas très longtemps, enfin il y a à peu près 4 mois, ouais, 4-5 mois. Et il y a une question qui me revient souvent, c'est et quel est-ce que tu as réussi à monétiser le site? Donc il y a un truc qu'il faut quand même que vous sachiez en dehors du fait de vouloir faire des thunes à travers un site. Donc pourquoi j'ai pas monétisé pour le moment? En fait, c'est volontaire, je cherche pas à monétiser pour l'instant, parce que la priorité quand tu lances quelque chose qui peut potentiellement euh, rapporter un certain revenu, le but c'est d'apporter une valeur, quelque chose en plus. J'ai pas envie que le mec qui aille sur mon site, ou la meuf aussi, pourquoi pas, il peut y avoir des meufs qui y aillent aussi, hein. J'ai pas envie que le mec qui aille sur le site, donc la personne, et se dise, se dise le mec, en fait, il veut juste me vendre sa sauce et faire des thunes sur ma gueule et c'est tout, quoi. Je veux vraiment apporter quelque chose. Si j'arrive pas à servir à quelqu'un à travers mes articles, à travers mes tenues, à travers mes conseils, entre guillemets, ça m'intéresse pas de faire ça. Donc, le plus important pour moi, c'est d'apporter quelque chose, de la valeur, un truc en plus, un truc qui se dégage. Euh, il faut que ça fasse la diff. C'est vrai que je pense avoir eu une bonne idée à travers le fait que, vu que pour les hommes, c'est plus difficile de trouver des sapes pas chères. Les meufs, elles ont une certaine, comment dire, elles ont beaucoup plus d'offres que les mecs, je trouve, en termes de vêtements pas chers. Mais les mecs, c'est un peu plus galère, donc ils doivent un peu plus fouiner, un peu plus chiner, tout ça. Et c'est pour ça que je pense que le concept est intéressant. Croyez-moi qu'à partir du moment où j'arrive à capter une certaine communauté qui s'intéresse à ce que je fais et qui trouve son intérêt à travers ça, les thunes elles vont venir toutes seules. Franchement. En tout cas, c'est mon avis. Pourquoi je vous parle de tout ça? Euh, Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, euh, parce que je viens de vivre quelque chose qui montre que vraiment la priorité quand tu lances un business, sans même avoir fait du business auprès. Même moi, j'ai jamais fait de business, hein. Je fais peut-être le mec qui s'y connaît, mais j'ai jamais monté de business. Bon, après, pour moi, acheter des trucs sur AliExpress et les vendre, c'est pas faire un business, hein. Je parle vraiment de monter une boîte. Mais pour moi, ça, c'est même pas question de business, c'est juste preuve de faire. Enfin, faut faire preuve d'un minimum de bon sens. C'est, il y a un savoir-vivre, il y a un bon sens, il y a il faut donner en fait. Il faut vraiment donner. Il faut que la personne, même quand tu lui vends quelque chose, il faut qu'elle sente que ton but c'était de lui rendre service. C'était de lui apporter vraiment. Ah, ce mec, heureusement que je l'ai rencontré, j'avoue, j'ai claqué des thunes, mais ça m'a servi. Mon ultime, mon ultime priorité, c'est ça. Je veux que les hommes s'élèvent. Je veux que les hommes évoluent. Parce qu'on entend beaucoup de choses comme quoi les hommes, je sais pas, ont moins confiance en eux. Ils ont, la plupart, ils n'arrivent pas spécialement à trouver des coins où ils peuvent s'habiller pour pas cher. Bref, on a toujours de quoi pouvoir s'améliorer. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça en fait. Et j'ai envie qu'on s'élève, j'ai envie qu'il y ait une certaine, comment dire, ouais, une solidarité envers mes homologues masculins. Et j'ai envie qu'on évolue. On est des mecs, quoi. Enfin, je veux que ça, je veux qu'on, si je peux contribuer à, à augmenter le niveau des hommes, mais je suis chaud. J'ai envie d'y jouer un rôle. J'ai ma, j'ai quelque chose à apporter. Je pense que il y a moyen de faire la diff. Il faut que je vous raconte ce que j'ai vécu. Et, ça a tout son sens. Ça prend tout son sens. En fait, j'ai une très bonne amie à moi. Elle avait une autre copine à elle qui voulait se lancer dans un resto. Elle voulait donc créer son propre restaurant et savoir en gros si sa cuisine était bonne, parce qu'elle cuisine très bien tout ça. Donc, donc ma pote que je connais euh, m'a dit en gros elle va organiser un repas chez elle. Et, euh, et comme c'est le début, tout ça, il y aura un repas, il faudra faire une participation. Si tu connais des gens, ramène-les, tout ça. Je dis bah ok, il n'y a pas de souci, je suis chaud. En plus, je ne doute pas qu'elle va bien cuisiner et tout. Ça va être bon. En plus, je kiffe la graille. Donc j'étais chaud. En plus, c'était pas cher, tu vois. Donc elle m'a dit, est-ce que tu connais des amis que tu peux ramener bah, pour que plus il y a de monde, mieux c'est. Comme ça, on aura plus d'avis. Comme ça, on verra si c'est validé. Et puis si c'est validé,
on lance le business. Donc une sorte de prélude avant le restaurant. Maintenant, le jour arrive. Donc c'était aujourd'hui, c'était ce soir que je devais aller bouffer. Donc le repas de base était 7 euros par tête. 7 euros c'est rien. Mais par contre 7 euros, la vérité je me démonte. Franchement, je crois que son plat c'était quoi? C'était poulet riz à loco, sauce, éventuellement après dessert, je sais pas. Mais je sentais dès le départ que, comment dire, vous savez des fois il y a des gens, ils font exprès d'omettre des informations. Et quand après t'es sur le fait accompli, ils essaient de te carotte, tu vois. Je sentais qu'il allait avoir un bail de ouais, mais en fait le dessert c'est pas compris dans le menu, blablabla, je sais pas quoi. Je sentais que ça allait être comme ça. Mais bon, tranquille. J'accorde le bénéfice du doute, j'ai pas envie de faire des préjugés. Au calme, il n'y a pas de souci. J'ai faim, j'ai envie de bouffer, j'ai envie de me dire que je vais bien manger, il n'y a pas de souci. En plus, dans la joie et la bonne humeur, on va passer une bonne soirée, blablabla, vous connaissez. Après, j'ai reçu ce fameux message. Ce fameux message qui commence à dire mais un message anodin, hein, tranquille, hein, qu'est-ce que tes potes boivent? Donc, la plupart de mes potes boivent pas d'alcool. Donc, en gros, Coca, vas-y, bon, je demande à mes potes et je lui balance les boissons. Elle me dit, bon, bah, apportez vos boissons. Pourquoi tu me demandes qu'est-ce que je bois si c'est pour après me dire apportez vos boissons? Déjà, il n'y a pas de souci, on apporte nos boissons, c'est normal. En même temps, quand tu vas manger chez les gens, voilà, t'apportes quand même, tu viens pas les mains vides. Mais là, c'est vrai que le contexte est un petit peu différent parce que le but c'était de faire une simulation de première situation dans le resto, tu vois. Mais bon, tranquille, il n'y a pas de souci, on joue le game. Je reçois un autre message après. Le message, c'était quoi déjà? Déjà, oui, je l'ai prévenu comme quoi, parce que moi je suis toujours dans une dynamique d'optimiser les choses. Et à quelle heure ça commence la soirée? Parce que quand tu ouvres un restaurant, il faut bien des horaires d'ouverture. Donc, jouons le jeu, il n'y a pas de souci. Donc, à quelle heure ça commence? À quelle heure on va grailler? Parce que, à un moment donné, je veux bien jouer à bonne humeur, mais j'ai faim. Là, je vous parle, j'ai fait exprès de ne pas manger parce que je savais que j'allais me buter fort au niveau de l'assiette. Et donc, j'ai dit. Donc, en même temps, pourquoi je lui ai demandé ça? Pour justement, en gros, plus on mange tôt, en gros, si on fait un 19h30, 20h, plus il y a de chances qu'après, je sais pas, on tape des délires de soirée pour qu'on passe vraiment une soirée complète, entre guillemets. Et, donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Et aussi, comme ça, je préviens mes potes, je sais pas s'ils ont des choses à faire juste avant. Et, et voilà, tout ça pour que ce soit carré, que ce soit organisé, au calme. Et je lui dis, attention, par contre, quand on va arriver, mes potes, ils bloquent pas. Donc, quand on arrive, on a envie de grailler. Ça veut dire, on va pas attendre en mode, oui, mais on doit attendre les autres, nanani, nanana. J'ai prévenu, j'avoue, c'est peut-être impoli de ma part, mais je l'assume. Franchement, j'ai envie d'arriver. Ouais, blablabla, merci, bonjour, au revoir, salade tomate oignon, salam alikoum. Vas-y, j'ai faim. J'ai pas mangé de la journée. Ça fait peut-être 2 semaines qu'on prépare le bail. Franchement, j'avais envie de grailler. Donc, en gros, j'ai prévenu. Dès qu'on arrive, s'il te plaît, mais déjà, faut que ça soit prêt, s'il te plaît, tu vois. Ok. Après, c'est bon, je vous vois venir. Il n'y a pas de souci, je vais attendre le temps de la cuisson. Si par exemple, je sais pas, elle a fait ses courses un petit peu tardivement et que oui, hein, je devais passer là-bas et tout, il n'y a pas de souci, prends le temps de cuisiner. Mais dès que c'est prêt, laisse pas dans la poêle ou sur la gazinière ou je sais pas quoi. Vas-y, sers-nous s'il te plaît. Parce qu'on est déter vraiment, tu vois. Donc j'ai prévenu. Comment ça me répond quoi? Elle me répond, ouais, mais calme-toi, je sais pas quoi, nanani, nanana, tranquille, mets-moi pas la pression. J'ai dit, écoute. Moi, tu m'as bien vendu le bail. Tu m'as dit que ta pote a cuisiné super bien. Tu m'as dit truc. Donc, moi, je suis chaud. Donc, commence pas aussi à bégayer, à parler de. Je sais pas quelle langue encore, là, le néo-zélandais ou je sais pas quoi, mais. Je te préviens, tu vois. Après, tranquille, s'il y a des petits soucis, t'inquiète, on est quand même tolérant. On va pas non plus mettre la hagra direct. Ouais, vas-y, allez, ouais, la bouffe et tout. Enfin, on va pas faire les dictateurs non plus. Mais je préfère prévenir. Surtout qu'en plus, voilà, j'ai pas mangé et tout. Donc, on est d'accord. T'arrives dans un restaurant. Tu dis au serveur, bah, c'est lui qui t'accueille en général, ou bien le mec à l'accueil.